8h18, avec la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises de la région sont de plus en plus nombreuses à miser sur les travailleurs étrangers pour répondre à leurs besoins. C'est le cas du IGA Famille Cloutier de Normandin, qui compte désormais 9 employés issus de l'immigration qui proviennent du Cameroun, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Pour parler de la complexité d'accueillir des travailleurs étrangers à Normandin, on reçoit le propriétaire du IGA de Normandin, Denis Cloutier. Bonjour. Bonjour. Et également la responsable des ressources humaines pour l'entreprise, Marie-Claude Dion. Bonjour. Bonjour. Denis Cloutier, je vais commencer avec vous. Racontez-moi le contexte. Pourquoi vous avez décidé d'embaucher, de vous tourner vers des travailleurs étrangers? Écoutez, depuis qu'il y a eu le COVID en 2020, on a commencé à avoir des enjeux au niveau des employés. on réussit à en trouver, mais les employés ne demeuraient pas. Fait que suite à ça, moi j'ai dit je vais miser le tout pour le tout. Fait que je vais m'aligner pour aller chercher des travailleurs étrangers. Je trouvais que c'était une très belle solution parce qu'on n'en avait pas d'autres. Sauf que c'est ça, ça demandait beaucoup d'efforts et des frais, et des bons frais là, pour faire venir ces gens-là. Mais on est content dans le sens que maintenant, ces employés-là sont toujours au rendez-vous et puis ça nous donne une certaine stabilité, si on veut. Marie-Claude Dion, entre l'idée de le faire et finalement sauter, on devine qu'il y a toute une différence. C'est quoi les démarches que vous avez dû faire pour accueillir ces travailleurs étrangers? Est-ce que vous aviez déjà une marche à suivre, un mode d'emploi? Premièrement, on a fait affaire avec des agences de recrutement. On a fait affaire avec 3 agences de recrutement. On est allé chercher des employés dans chacun de ces agences-là. Et puis après ça, un coup on a fait les entrevues par Zoom, on a fait la sélection comme ça. Première entrevue, deuxième entrevue, troisième entrevue, pour s'assurer que l'employé qu'on sélectionnait était vraiment sa décision était vraiment forte et son désir de venir travailler au Québec était vraiment grand. Donc, puis par la suite, un coup que l'employé est sélectionné avec l'agence, on doit attendre environ, en moyenne, entre 9 mois et 1 an et demi là, avant d'accueillir cet employé-là. Denis Cloutier, diriez-vous que vous avez été bien appuyé, bien épaulé dans ces démarches? Bien épaulé. Ça dépendait des compagnies avec qui on faisait affaire. Je dirais que sur 3 compagnies, il y en a 2 sur 3 que oui, on était très bien épaulés. Mais par contre, ça demande beaucoup de structure, ça demande beaucoup, faut trouver le logement, parce que eux, dans le contrat, techniquement, ils sont supposés trouver le logement, ils sont supposés nous les apporter, mais quand on arrive aux faits accomplis qui sont arrivés, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ils nous demandent notre aide, fait que nous, ce qu'on faisait, on prenait de l'avance, on essayait parce que avec les pénuries de logement, tout ça, il a fallu trouver des solutions. Il a même fallu que j'achète une maison là, pour accueillir mes 4 Camerounaises. Ça a été des bons défis, disons, mais on le regrette pas. On le devine, Marie-Claude Dion, parce qu'au-delà de leur donner des heures de travail, faut offrir davantage. Il y a d'autres obligations pour les employeurs comme vous. Il y a d'autres obligations, oui, mais c'est pas, je veux dire, ça vient du gros bon sens aussi, puis de l'effort que l'employeur désire là. Nous, on veut vraiment qu'ils soient bien, qu'ils se sentent accueillis. Puis on les a installés comme si moi j'allais au Cameroun ou peu importe au Maroc. Puis je me disais, moi, je m'en vais travailler là. Comment je voudrais être accueillie par les gens de là-bas? Comment je voudrais qu'ils m'installent puis qu'ils m'accompagnent dans tout ce processus d'adaptation qui est assez grand. Là. On va s'entendre, là, on passe à des plus 40, à des moins 40. Là. Fait que c'est beaucoup d'adaptation pour eux, mais ça en a été aussi beaucoup d'adaptation pour nous. Là. Fait que les premières fois qu'on va à l'urgence, les premières fois qu'on va chez le dentiste, problème de vision, la première fois qu'on va chez l'optométriste. Donc, moi, je les ai accompagnés dans ce processus-là du début à la fin, là, depuis qu'ils sont arrivés. Là. Denis Cloutier, lorsque vous parlez avec d'autres confrères, d'autres propriétaires d'épiceries ou de commerces, que ce soit dans la région ou même à l'extérieur de la région, qui sont plus dans les grands centres, qui se sont tournés comme vous vers des travailleurs étrangers, avez-vous l'impression que la démarche ou les défis sont différents lorsqu'on est dans une région, lorsqu'on est au Lac-Saint-Jean, par exemple? Je vous dirais que pour avoir discuté avec des marchands de l'extérieur, de Québec-Montréal,
puis pour avoir discuté aussi avec mes confrères de la région, des autres marchés IGA, je vous dirais que dans l'ensemble, ça se ressemble, mais comme Marie-Claude vous disait tantôt, peut-être que nous, on est un petit peu plus papa et maman gâteau dans le sens que on veut vraiment qu'ils soient bien parce que nous, notre défi dans ce projet-là, c'est que les employés se trouvent assez bien pour qu'ils demeurent avec nous. Je vais vous donner un exemple. Mon boucher marocain qui est arrivé, ça va faire 2 ans, en début décembre. Ben l'année passée, on a fait venir sa femme puis son garçon. Puis lui, dans sa tête à lui, il veut demeurer à Normandin. Il veut. Là, on entreprend les démarches pour avoir une continuité. Son garçon est inscrit à l'école ici. Sa femme travaille pour moi aussi. Fait que c'est ça qu'on veut, aller chercher des gens avec une stabilité qui veulent demeurer avec nous, qui sont bien avec nous. C'est sûr que je vous direz pas que tous ces gens-là, quand ils sont arrivés ici, oui, ils gagnent plus d'argent qu'en gagnant. Sauf que c'est beaucoup plus cher de vivre au Canada, au Québec, qu'au Maroc ou au Cameroun. Là. Ouais. C'est un petit peu ça, la réalité, là. Marie-Claude Dion, qu'est-ce qu'ils apportent à votre dynamique, à votre environnement de travail, ces travailleurs étrangers? Ben nous, il faut comprendre qu'on n'a pas fait de l'intégration, mais on a fait de l'inclusion. Il y a une différence entre les deux. Donc, l'intégration, c'est vraiment de mettre des employés à l'intérieur du magasin, mais de tous les mettre dans les mêmes départements. Nous, ce qu'on a fait, c'est le contraire, c'est qu'on a fait de l'inclusion. Avec l'inclusion, on a mis plusieurs employés et travailleurs étrangers qu'on a mis dans plusieurs départements différents. Donc, on en a aux fruits et légumes, à la boucherie, à la cuisine, au prêt à manger, à l'emballage, aux caisses, ensuite dans l'épicerie. Donc, on a vraiment inclus ces gens-là à travers notre équipe qui était déjà stable.